Dans la première partie de l'épisode de cette semaine consacré au congrès de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui se déroulait à Strasbourg, vous retrouverez Olivier Mermet, président de l'ASFAP de 2019 à 2020, qui revenait le 1er septembre dernier sur la demande d'euthanasie d'Alain Koch. Récemment, Alain Koch a publié sur Facebook une lettre qu'il adressait au président de la République, lui disant qu'il allait médiatiser son agonie tout en n'ayant pas recours aux soins palliatifs. Qu'est-ce que vous évoque cette situation ? Moi, je trouve déjà que dans cette situation, il faut bien rappeler que ce n'est pas la loi qui est le problème. La loi, elle n'est pas responsable de l'état de ce patient, c'est bien sa maladie, malheureusement, qui est responsable de son état. La loi, elle n'est pas non plus responsable de ce que ce patient va vivre s'il refuse les soins palliatifs, puisqu'il a le droit de refuser les traitements qui lui sont proposés, mais c'est bien sa décision qui va le mettre dans cette situation particulière. Et que du coup, au contraire, la loi, elle impose comme un devoir aux soignants d'accompagner et de soulager les souffrances du patient le mieux possible. Et que soutenir ce patient, voire l'encourager à refuser des traitements qui viseraient à soulager ses symptômes, je ne trouve pas ça très responsable et surtout ni aidant pour lui. Est-ce que vous avez l'impression que cette situation n'est pas symptomatique de la méconnaissance finalement des Français autour des soins palliatifs ? Justement, c'est là le problème. Il faut continuer nos efforts de communication, d'information sur les soins palliatifs, sur ce que sont les soins palliatifs, ce qu'ils peuvent apporter, et démystifier un petit peu ce domaine de la fin de vie, arriver à lever les tabous sur toutes ces questions pour que les gens puissent appréhender leur propre fin de vie, comme on en parlait tout à l'heure dans les sessions, d'accepter ce temps-là avec les soignants et de l'anticiper au mieux pour gérer au mieux les souffrances qu'il pourrait présenter pendant cette période. À venir, la suite de l'interview d'Olivier Mermet sur cette année marquée par la pandémie, les interviews de Claire Fourcade, nouvellement élue à la présidence de l'ASFAP, et de Vincent Morel, président du conseil scientifique, qui a fait la restitution lors du congrès de l'enquête sur l'impact de la crise sanitaire Covid-19, mais aussi celle du docteur Zoéline Froissart, que vous aviez pu découvrir au début de la pandémie dans un épisode précédent, du docteur Laurence Boutin, médecin-chef de la clinique mutualiste Jean-Léon de la Grande Motte, et de Solène Froment, qui travaille en tant qu'aide-soignante avec moi sur les lits identifiés de soins palliatifs.